Bonjour à tous, voici les clés de la nouvelle Golf 8 et cette fois-ci c'est pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de la finition Airline. On va faire un petit peu ensemble le tour du propriétaire, l'intérieur, les consommations, voir aussi également comment elle se comporte au niveau comportement routier. On parlera aussi tarifs et concurrence. Les amis, c'est parti. Alors, on va commencer par le tour ensemble de l'extérieur de cette Golf 8. Vous admirez ces clés, donc ça n'a pas changé. Voilà, c'est à peu près tout ce que vous allez savoir sur les clés. On va quand même passer dans le vif du sujet parce que je voulais vous dire quelque chose. Franchement, cette Golf 8, avec cette finition, pour moi, c'est vraiment la config impeccable. Ultime, clairement, là on passe un gap par rapport à tout ce qu'on aura pu voir sur la chaîne. Et j'ai été le premier déçu, clairement, quand j'ai vu la première Golf 8 et même quand je l'ai essayé. Sur les premières finitions, honnêtement, si vous devez acheter une Golf 8, c'est dans cette finition, hein, dans la finition Airline. D'ailleurs, elle a des apparences, hein, avec le logo Air, on pourrait presque s'y méprendre à croire que c'est une Golf 8 Air. Alors c'est vrai que dans cette configuration très sympa, vous avez ce bleu lapis qui est vraiment très joli, associé à cette finition Airline qui vraiment lui va, mais je ne vais pas arrêter de le dire pendant l'essai, à ravir. C'est vrai qu'elle a quand même des apparences de Golf 8 Air, hein. Clairement, l'apparence, elle est presque trompeuse avec ce logo Air ici, hein. C'est la nouvelle signature de la finition Airline. Mais ce qui marque ces grosses entrées d'air, alors ce sont des fausses, parce que sur la version Air, ce sont des vraies entrées d'air. Voilà, mais il faudra s'y rapprocher du plus près pour voir que ce sont des fausses entrées d'air sur cette partie-là, bien sûr. Mais admirez cette bouche, ce bouclier avant qui est vraiment très sportif, hein, qui fait vraiment très méchant. Voilà, donc pour revenir un petit peu sur sa grande motorisation disponible aussi, c'est la version Air, hein, qui fait quand même 320 chevaux. Ici, je vous rassure, on est un peu plus modeste au niveau de la puissance, puisqu'elle fait 150 chevaux associée à la micro-hybridation. Voilà, on fait un petit peu le tour du propriétaire. L'arrière aussi, hein, fait très méchant. Vous avez justement ce gros becquet énorme ici, avec en plus ça contraste radicalement entre les vitres teintées noires à l'arrière et sur la lunette arrière, et ce bleu il est superbe. Et alors vous avez malheureusement 4 fausses sorties d'échappement, mais de loin on pourrait croire que ce sont des vrais. D'ailleurs je me suis déjà fait avoir et je pensais que c'était la version Air, mais pas du tout. Donc c'est pour ça que sur la route vous roulez avec une finition Airline mais avec l'apparence d'une Golf 8 Air, et c'est juste incroyable. Les amis, je sais pas ce que vous en pensez, hein, de cette configuration, de cette finition Airline, de ce bleu lapis, et si, je vous ai pas parlé encore, de ces magnifiques jantes 18 pouces Bergamo. Elles sont vraiment, franchement, je pense que c'est vraiment la config à avoir, clairement. Alors c'est sûr que dans cette livrée, hein, finition Airline, pardon, même lapsus révélateur il est là, vous avez clairement de quoi vraiment attaquer, hein, la future nouvelle Peugeot 308. Est-ce qu'elle fera l'affaire, la française, face à cette allemande? À vous de me dire un petit peu en commentaire, mais c'est vrai que là moi je flash sur ces jantes, hein. Voilà les amis, alors si vous avez le logo Air ici, vous avez aussi un bas de caisse en noir piano black brillant. Bref, ça rend vraiment la chose encore plus agressive. Franchement là, Volkswagen ils se sont lâchés, hein, sur le kit carrosserie, j'ai envie de dire. Et puis c'est vrai, même pareil, hein, là je remarque, en même temps que je fais le tour avec vous, vous avez aussi un bas de caisse en noir brillant. C'est beau. Même ces feux IQ Light, vous verrez, c'est les feux IQ Light Matrix LED à l'avant et à l'arrière. Vous avez les clignotants dynamiques, c'est plutôt joli. Alors avant de passer juste à l'intérieur, je voulais juste faire une petite parenthèse sur le prix. Alors le prix de cette Golf 8 Airline DSG7 de base, ça vaut à peu près, allez je regarde mes notes, 35 465 €. Oui, vous avez bien entendu, 35 465 € pour avoir cette Golf 8.
finition Airline, motorisation ITSI 150 chevaux. Voilà. Mais les amis, chez Volkswagen, on va dire que sur cette configuration-là, ils se sont fait plaisir. Ils l'ont équipé de 6 700 € d'options, c'est-à-dire qu'on a les jantes, on a aussi pas mal de packs à l'intérieur, vous allez voir. Donc je ferai dans la suite de la vidéo, dans la suite de cet essai, le tour de toutes les options qu'il faut prendre et pas prendre. On a notamment aussi le toit ouvrant qui est plutôt pas mal. On a ces jantes, on a le pack IFI Harman Kardon, bref. Je vous en dis pas plus, je ferai le tour vraiment complètement de toutes les options et des équipements qui équipent cette finition Airline. Bon, écoutez les amis, là j'aime juste m'arrêter et on va voir un petit peu le son que ça génère. Écoutez. Alors je pense qu'à l'intérieur il y a un petit son un peu modifié, remasterisé. On va voir ça à l'extérieur. Bon voilà les amis, vous avez entendu. Sympathique sonorité. Alors attention, méfiance, ça sort pas de l'échappement ici, c'est juste en dessous. Voilà. Vous avez le pot d'échappement qui est caché juste derrière le bouclier spécifique hein, sur cette Airline. Allez, on revient un petit peu à l'intérieur. Mais je trouve, je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais je trouve qu'il y a un petit son sympathique pour seulement 150 chevaux. Bon, allez, on va faire un petit tour sous le capot et on va faire un petit point sur les concurrentes. Bon voilà, j'ai ouvert le capot, malheureusement, plus de vérin sur cette Golf 8. Malheureusement, ça on l'avait déjà vu hein, sur mon premier essai lors de la découverte au Portugal de cette nouvelle Golf 8. Sous le capot, on a un 4 cylindres, voilà. Donc 4 cylindres, 1,5 litre essence associé à la micro-hybridation. Alors c'est pas une hybride, c'est la micro-hybridation, c'est ce qui va venir donner un peu plus de souffle, un peu plus d'aide, un peu plus d'élan sur les très bas régimes. Donc ça c'est plutôt un confort hein, vraiment en ville, ça c'est sympa. On a la boîte DSG7. Alors la boîte DSG7 elle est sympathique parce qu'elle est assez réactive. Il faut pas moins de puissance parce que sinon on sent que la boîte va mouliner un petit peu dès lors que vous allez la sursolliciter. Attention aussi, un petit conseil, n'hésitez pas de temps en temps à activer le mode sport pour on va dire huiler le deuxième disque d'embrayage. Voilà, ça c'est le petit conseil. Puissance 150 chevaux, couple 250 Nm de couple hein, aidé par le système de micro-hybridation, et le poids à vide de cette voiture 1465 kg. Voilà, avec des performances qui sont plutôt honorables puisqu'on a atteint les 100 km/h en 8,5 petites secondes et vitesse max 224 km/h. Voilà tout, je referme le capot. Alors les amis, en termes de concurrence, il y en a pas mal. Hein. On va tout de suite cibler la française, la Lionne, la nouvelle Peugeot 308 hein, qui vise clairement cette nouvelle Golf 8. Ça c'est clair, c'est l'objectif hein, de la française, c'est de battre la Golf 8. Ça c'est l'objectif. Alors au niveau des généralistes, c'est tout simple. Il y a la Ford Focus, la Seat Leon, la cousine, la petite cousine, un peu moins premium quand même que cette Golf 8. Vous avez la Mazda 3, vous avez la Ford Focus et enfin la 308. Laquelle de toutes vous préférez? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis, hein, n'oublions pas les autres, les trois allemandes, c'est-à-dire la BM série 1, la Mercedes Classe ou encore sa petite cousine l'Audi A3. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Avant même de faire le tour de l'intérieur, hop, vous le voyez, regardez, hop, petit teasing, j'adore, vraiment très très beau. J'ai plein de choses à vous dire pour l'intérieur. On va commencer par le coffre et l'habitabilité. Le coffre, on en parle ou pas? Bon, ouverture manuelle, il n'y a pas d'ouverture électrique. On a seulement 380 litres de volume de chargement. Alors je conçois que c'est peu, il n'y a pas d'évolution. On reste sur une gamme compacte. Donc en fait, les ingénieurs de chez Volkswagen ont préféré plutôt privilégier la partie habitabilité avec un empattement un peu plus supérieur qui profite aux places arrière. Le coffre, vous le savez, reste inchangé. Hop, on va enlever ça. Voilà, et on va lever un petit peu, et là qu'est-ce qu'on voit? Et non les amis, ce n'est pas la roue de secours, c'est juste le subwoofer si vous prenez l'option Harman Kardon, le système IFI, pour ceux qui apprécieront la musique. Ok, allez, on passe tout de suite aux places arrière pour vérifier l'habitabilité, pour voir si je vous dis pas des bêtises. En effet, on a plus de place à l'arrière, on a aussi déjà, on va commencer par les portières. Hein. Bon, plastique dur. On a de l'Alcantara, ça c'est plutôt le côté un peu premium hein, de cette finition Airline. On a de la feutrine à l'intérieur, même aux places arrière dans les portes.
Ici, on a aussi une sortie audio et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est la sellerie. La sellerie, personnellement, j'adore ce gris, cet Alcantara gris qui contraste avec ce cuir noir. C'est très beau, je trouve. Et on va plutôt être sur une philosophie 2 adultes à l'arrière et un enfant au milieu. Quoique, dans mon aventure, j'ai embarqué 3 adultes à l'arrière pendant 700 km et honnêtement, j'ai pas entendu de problématiques ou quoi que ce soit sur le confort. Parlons du confort, on a une assise très confortable sur une mousse vraiment très moelleuse qui change habituellement des Golf où on a l'habitude d'avoir des sièges assez fermes. J'ai pu le voir d'ailleurs sur le dernier Tiguan Airline. Là clairement c'est un autre niveau de confort. Et ensuite on a quelques rangements à l'arrière. On a voilà ces petits vide-poche pour vos portables intégrés directement dans ces jolis sièges sport. On le verra aussi à l'avant. Là on a aussi une autre pochette pour ranger tout ce que vous voulez, les cahiers de vacances, les vacances pour les enfants ou quoi que ce soit. Voilà ce que je vais avoir comme vue moi de derrière, avec ce joli toit ouvrant qui donne vraiment de la luminosité. Bon, vous le voyez, là les écrans sont pas allumés, mais on sent que tout de suite la planche de bord est épurée. On aime ou on n'aime pas, et puis de nuit, vous avez aussi un système d'ambiance, d'éclairage d'ambiance avec 30 couleurs, compris dans cette finition Airline. Et je peux vous garantir qu'il me reste pas mal de place. Devant mes genoux, j'ai de la place au-dessus de la tête, bref, franchement c'est tout confort. Finalement, peut-être que la meilleure place dans une Golf, c'est peut-être à l'arrière. Alors, on va passer tout de suite aux places à l'avant. La meilleure des places, finalement, je rigole, mais c'est peut-être celle-ci. C'est celle qui se trouve entre le volant et ce joli siège en Alcantara gris art velours. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. On est sur une finition spécifique Airline. Et non les amis, vous n'êtes pas à bord de la Golf 8R, malgré les apparences, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. C'est vrai que cette Golf 8 cultive un petit peu l'ambiguïté. Si vous êtes sur une finition sportive ou une motorisation sportive, malheureusement entre guillemets, vous n'êtes pas sur une motorisation sportive, mais une finition sportive. Voilà le distinguo. Alors on va commencer rapidement par une inspection qualitative des choses, soyons clairs. Certains l'ont dit, oui, la Golf 8 a baissé un petit peu en qualité. Plastique dur, mais Alcantara sur cette finition. Imitation, faussement imitation carbone, de mauvais goût je trouve. Mais bon, après ça, les goûts et les couleurs, vous le savez, ça fait encore débat. Sinon, d'un point de vue première impression à bord, je trouve que là, ces sièges en jettent et donnent un peu plus, surclassent un peu plus la qualité d'ambiance sur les autres Golf que j'ai pu essayer. Bon, c'est vraiment sympa. Et si on s'approche de plus près, on a cette partie-là en Alcantara qui est vraiment très doux au toucher. On a ces sièges aussi très spécifiques puisqu'ils sont à la fois confortable, je vous le disais, mais comme à l'arrière. On a une mousse très confortable, chose qu'on n'est pas habitué à voir dans les Golf et surtout pas dans les Golf finition Airline. Et là on a ce petit passepaul aussi gris qui est joli je trouve, avec cette surpiqûre grise ou blanche, plutôt grise. Et voilà, vous avez une espèce de monobloc avec un maintien latéral vraiment efficace et à la fois confortable. Franchement, c'est compris en finition Airline et ça c'est vraiment le point fort de cette finition. Outre le look bien sûr. Pas de réglage électrique, réglage manuel, pédalier en aluminium. Ici malheureusement pas de barre de seuil rétroéclairé, rien. C'est un peu dommage je trouve. Et puis là je m'installe à bord, hop. On est bien. On va même allumer le contact, soyons fous. Voilà. Oui, oui je sais, je suis en réserve. Vous allez le dire, vous allez forcément spécifier. Mais regardez. On a, je vous le disais rapidement, puisque j'aurai une vidéo dédiée sur cet intérieur, on a vraiment un intérieur que vous connaissez déjà, mais là on est sur une finition spécifique avec un volant spécifique Airline. Je trouve que franchement, ça rehausse un petit peu le niveau, ça rehausse aussi le niveau d'impression qu'on aurait pu avoir sur une qualité moyenne un peu en régression. Là je trouve que ça présente bien, c'est épuré. Bon... Voilà, petite fausse note sur ce faux carbone qui est vraiment mal imité. On aurait plutôt aimé avoir une espèce de barre d'aluminium ou en faux aluminium. On est sur des plastiques moussés ici sur les parties hautes, parties basses, je vous en parle pas. Ça sonne dur ici. Là, on est sur des plastiques qui prennent un petit peu les doigts, des traces de doigts. Bon, chargeur à induction. Ici, ce qui est pas mal, c'est que vous avez tous les raccourcis. On a les modes de conduite. On a l'assist qui va me permettre à chaque démarrage, hop, de désélectionner, c'est un peu long, celle-ci. Alors ça c'est horrible, je déteste cette option, le maintien de voie c'est horrible. Donc ça serait une manip que vous allez devoir faire à chaque fois que vous allumez le contact qui s'allume ici. Vous avez cette petite boîte
qui ressemble étrangement à celle d'une Porsche 992. Ça, c'est plutôt la bonne chose, hein, le petit côté rasoir de la chose. Bon, c'est petit, c'est efficace, ça prend pas de place. Écoutez, on s'habitue. Ça permet d'avoir plus de rangement ici. Ici, là, vous avez quand même la petite touche entre guillemets premium. Hein. Voilà, cette petite barre en chrome, c'est sympa. Le petit gadget qui plaira aux enfants, le porte-globé. Voilà, la prise 12 volts. Les clés, si vous les laissez ici. Prise USB-C, hein, ici. Voilà, vous avez l'aération, pareil, qui se gère là. Pareil, je vous disais, ces petites touches. Hein. Voilà, vous avez juste à faire ça. Faut prendre le coup. C'est pas mal, mais du coup, tout est sensitif. Même ici, alors des fois, je me trompe parce que des fois, j'active le volant chauffant. Parce que oui, il y a le volant chauffant, il y a les sièges chauffants, vous avez le pack hiver. Ça, c'est plutôt sympathique pour ceux qui habitent dans les régions froides. Et voilà, voilà ce que vous pouvez avoir. Alors, vous avez le Digital Cockpit, c'est plutôt pas mal. Sérieux, si vous voulez vraiment vous éclater et surtout impressionner les occupants à bord. Bon, ça dure 2 secondes, hein, je vous le dis tout de suite. Là, tout ça, c'est paramétrable. Je vous montrerai tout ça dans une vidéo dédiée. Pareil, ici, je vous en parlais tout à l'heure. On a ces commandes de feu qui sont sensitifs. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Au final, ça présente plutôt bien. Ça change hein, de la Golf 7, clairement. Hein. D'ailleurs, dites-moi un petit peu, hein, les fans de la Golf 7, si vous préférez toujours l'habitacle de la Golf 7 ou l'habitacle de cette Golf 8, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Alors au niveau comportement routier, grosse surprise à bord de cette Golf 8 Airline. Alors est-ce que c'est la finition Airline qui vient changer un petit peu ce que j'avais pu connaître un petit peu de la Golf 8? Ici on est sur une suspension pilotée DCC qui permet justement de rendre plus polyvalente finalement cette Golf 8. Au niveau des performances, rien de transcendant. On est sur un 0 à 100 abattu en 8,5 secondes et une vitesse max de 224 km/h. Mais ça c'est de la théorie. Mais en pratique, clairement, ça reste bluffant. Regardez. On n'a que 150 chevaux. Honnêtement, ça pousse. Un toucher de route dans les virages, honnêtement. Franchement, ça freine super bien. Ça se place super bien dans les virages. Honnêtement, on peut même se faire un petit plaisir. Hop, voilà, je me fais mon petit kiff. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, hein. Je me concentre, bon je reprends un petit peu la parole. Non franchement, boîte sport, boîte DSG7, honnêtement ça gère super bien. Vous avez la micro-hybridation qui vient gommer tout le temps de latence, donc ça c'est top, c'est super réactif. Franchement là je suis en train de m'éclater à bord, donc honnêtement c'est pas que c'est bluffant et que ça va vous coller au siège, malgré le fait que les sièges soient cyclés du logo Air. On n'est pas à bord d'une Golf 8 Air, loin de là, non, loin de là, on n'est pas à l'intérieur d'une Golf 8 Air, mais c'est vrai que voilà, il y a un bon compromis. On sent que le moteur est super flexible, super agile. On sent que voilà, on a un bon toucher de route. Ça reste une Golf, mais honnêtement ils ont fait beaucoup d'efforts sur ça. On a une boîte DSG7 pardon, qui gère à merveille le passage des rapports. On a une petite sonorité qui reste quand même sympathique. On est sur un 1,5 litre 4 cylindres, rien de flatteur en soi. Mais honnêtement, on sent qu'on peut quand même se faire plaisir avec ce 150 chevaux. On n'est pas sur un GTI forcément, mais derrière on a un châssis qui est quand même assez sympa. Un bon toucher de route, je vous disais, capable hein, de rivaliser, je pense, avec la nouvelle 308. Alors je l'ai pas encore essayé, mais honnêtement, je suis assez surpris. Par rapport aux anciennes Golf, on avait un comportement lambda. Voilà, c'était un peu la tête que je pouvais faire si j'étais à bord peut-être d'une Golf 6 ou une Golf 7. Là, honnêtement, le châssis est bien. Hein, franchement, ça se place où tu veux. Ah, vous allez me dire, le mec croit qu'il conduit une Golf 8R. Pas du tout, mais là, franchement, les virages, je les prends à des vitesses inavouables. On est sur un châssis qui bouge pas, qui est bien arrivé au sol, et on sent que c'est quand même assez agile. Donc bon, on a quoi, 1400 kg sur la balance. Et puis écoutez, je suis bluffé. En plus de ça, hein, j'ai pas dit qu'elle était inconfortable, loin de là, puisqu'on a des mousses travaillées sur les sièges. Même si on a un bon maintien latéral, c'est pour ça que je bouge pas, hein, je suis vraiment calé dans mon siège, on a vraiment un confort optimal. Donc ça c'est top si vous voulez faire de la route. Donc honnêtement, je dirais pas que c'est presque un sans faute, mais une très bonne note hein, sur l'aspect comportement routier. Voilà.
Bon, ce qui est plutôt pas mal, c'est que là, la Golf me dit, est-ce que je dois chercher une station de service, station essence à proximité, puisque je vous cache pas que je suis en réserve. Donc ça, on va voir ça tout de suite, ça tombe bien, on va aller faire un petit tour à la station essence. Hop, allez, je vais activer le mode sport de la boîte. Alors c'est tout de suite plus réactif, hein. Voilà, bon, vous allez me dire, c'est pas une Golf 8R, je le sais. Mais on va aller ensemble un petit peu faire l'essence. Hop, faire le tour. Bon, honnêtement, ça pousse pas mal, hein. C'est assez réactif. La boîte est là, est rapide. Bon, ça s'essouffle vite à partir de 100 km/h, 120 km/h, mais j'ai envie de vous dire, en ville, hein, pas besoin d'aller aussi vite. Voilà, c'est très agréable, il n'y a pas d'à-coups, c'est très confort. Et en ville, hop, je me remets en boîte normale. Je peux même me mettre en boîte en mode éco pour faire des petites économies de carburant. Voilà, avec la petite éolienne qui va bien avec, ça c'est bien, les graphistes ont bien travaillé la chose. Ok. Et puis après, regardez, c'est confortable. Alors là, je viens d'activer sans le faire exprès, encore une fois, le volant chauffant, je crois. Ah non, ouais, il était activé. Hop. Ouais. Ça, c'est pas super pratique par contre, hein. Les boutons sensitifs sur le volant. Ouais. Bon, voilà, allez. Direction station essence. Là, je suis, voilà, je suis au plus bas du niveau du réservoir. Réservoir 50 litres, les amis. Voilà. Sur mon essai, j'étais à peu près sur une consommation de 6,5 litres au 100, même 6 litres sur certaines fois, même presque 5 litres 5, vraiment quand j'avais le pied léger et je roulais vraiment à basse vitesse sur route départementale et nationale à 80 km/h. Là, on peut faire vraiment de très bonnes consos, pardon. Et on va voir un petit peu sur l'autonomie totale, mais on peut espérer un bon 800 voire 850 en kilomètres total. Et en réaliste plutôt 650. Donc ça dépendra de votre conduite. Voilà, allez, moi je vais faire le plein. Donc là je suis vraiment en conduite pépère. Super, je viens de faire le plein. Là je ressors de la station essence. On m'affiche à peu près 700 km d'autonomie, mais parce que voilà, j'ai pas été très raisonnable. J'ai laissé tourner aussi le moteur pendant que je vous parlais, donc forcément je ne peux pas faire un record de consommation dans ces conditions. Mais voilà, depuis tout à l'heure je roule tranquille, et là les consommations en ville autour des 50-70 km/h, feu, relance, tout ça. Là je suis sur un petit 6 litres au 100. Donc honnêtement c'est plutôt pas mal. On a des petits conseils aussi d'éco-conduite. Et ce que je voulais vous montrer, alors ça se verra peut-être pas à l'écran, mais là on arrive sur un rond-point. Et la voiture, là je lâche le pied sur l'accélérateur, elle commence à freiner toute seule. Alors je sais pas si à l'arrière on a aussi les feux stop, mais là regardez, j'appuie sur rien, la voiture freine toute seule. Ça c'est... Et j'ai même pas activé quoi que ce soit. Donc en termes de sécurité c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est une petite aide au confort. Et là pendant que je vous parle, là je viens de passer en dessous de la barre des 6 litres au 100. Donc je peux vous garantir vraiment, si vous avez le pied léger sur l'accélérateur, et si vous avez vraiment compris finalement la philosophie de cette motorisation, une micro-hybridation, et bien vous allez vraiment faire des bonnes petits records de consommation. Donc voilà, il faut avoir le pied très léger sur l'accélérateur, se mettre en mode éco et se laisser cruiser par cette Golf 8 qui s'avère au quotidien très confortable. Voilà. Je vous mens pas, regardez, dos d'âne. Franchement, j'ai rien senti. Bon les amis, petit point conso, je viens de sortir de Paris, j'ai fait un peu de route, voie rapide. Chose étonnante, je suis à 6,3 litres au 100 et le plein quasiment 800 km. J'ai déjà parcouru plus de 30 km, donc ça fait plus de 820 km. Si on fait des vrais calculs, ça reste assez, pas incroyable, mais surprenant. On n'est pas à bord d'un diesel, je suis à bord d'une version essence, moteur TSI, iTSI, avec la micro-hybridation. Surprenant. Les amis, avant de vous laisser, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai apprécié sur cette Golf 8 finition Airline, vous le voyez. Alors moi déjà, ce que j'ai apprécié, c'est son look. Il est absolument terrible.
Si je dois vous recommander une seule finition sur la Golf 8, c'est celui-là. C'est celui-là, hein, la finition sportive, la Airline. Les autres sont un petit peu moins sympathiques, hein. Vous prenez les premiers niveaux de finition sur les Golf 8. Honnêtement, c'est pas forcément à son avantage, je trouve. Donc ce que j'ai aimé, son look, les performances aussi du moteur, hein, ITSI Essence, qui est vraiment vif dès les bas régimes. Le châssis vraiment bien optimisé, c'est rare pour une Golf, je trouve, d'avoir un châssis aussi confortable, d'une, et aussi sportif et agile. Ça c'est plutôt pas mal, et la boîte DG7 s'en sort vraiment avec brio. Le prix, bon, ça va être un petit peu discutable, hein. On est quand même sur une version qui vaut 35 000 € hors option, avec les options, c'est toutes celles que je viens de vous citer. Dans cet essai, on atteint à peu près les 42 000 €. On commence clairement à s'attaquer à de l'Audi A3 ou à de la Mercedes Classe A. Voilà. Alors, je trouve qu'il y a trop d'écran. Moi, je suis un anti-écran, c'est-à-dire que j'aime bien avoir des boutons physiques, vous le savez. Et là, clairement, Golf a tourné la page un peu trop tôt, je trouve. Il y a trop d'écran. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Aussi l'ergonomie. L'ergonomie est un peu complexe, un peu difficile. Il y a des petites fausses notes, des petits bugs qui seront, je pense, corrigés au fur et à mesure avec les mises à jour disponibles chez Volkswagen. Et enfin, le coffre de 380 litres qui reste dans la moyenne de la catégorie. Sinon, sans ça, c'est une très bonne note. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo, cet essai complet à bord de cette Golf 8 finition Airline vous a plu. N'hésitez pas à mettre le pouce, n'hésitez pas aussi à commenter, bien sûr en commentaire, à débattre avec bienveillance bien sûr, et à me dire un petit peu vos choix dans cette catégorie des compacts généralistes et premium. Voilà les amis, moi je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures sur la chaîne Vlog Cars Passion. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bon, je dois vous avouer les amis, c'est pas pour faire la promotion ou quoi que ce soit. Et c'est pas... Je reviens un petit peu sur ce que j'avais pu dire au tout début des essais sur la Golf 8. Je crois que je vais tomber amoureux de cette Golf 8 finition Airline. Que la finition Airline, parce que franchement, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, je trouve que il y a un petit plus par rapport aux autres finitions. Je pense que vous l'avez compris à travers cet essai. Et puis ouais, le confort à bord, franchement, vous avez juste une seule envie, c'est de rouler à bord. Pourtant c'est pas un gros moteur, mais je sais pas, elle est à la fois confortable et elle a un châssis assez plaisant, assez joueur. Donc ce qui lui manque peut-être, allez, quelques chevaux supplémentaires, mais ça il faudra tout de suite s'orienter vers la version R, et je pense qu'il y a du bon potentiel. Voilà, petite parenthèse fermée.